Oui. Et on s'en va parler de fil d'actualité, avec toi, Oli. Oui, tout à fait. J'inaugure un nouveau segment pour une émission qui peut avoir quand même une émission d'actualité, là. Pas juste de gauche, mais aussi d'actualité. De gauche ou de droite, on verra bien. Ce genre de pratique-là, on voyait ça là, par les animateurs, les journalistes d'un temps révolu, d'avant les milléniaux, où il fallait lire la revue de presse quotidienne. Mais ça existe encore, il faut l'avouer. Mais comme on est au 21e siècle, c'est plus avec des coupures de presse, mais avec un fil d'actualité Facebook qu'on va alimenter notre actualité. Ça va plutôt être versatile, ça va peut-être parler de Xavier Camus, du Centre des médias alternatifs ou des publications de mon père, on verra bien. J'invite d'ailleurs les auditeurs et auditrices à nous partager leur page, leur groupe ou leur personnalité Facebook favorite qui nous permettent d'apprendre des choses, évidemment. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Notre objectif étant aussi d'apprendre des choses, peut-être se distraire un peu. Commençons en premier par le 9 septembre, où c'est Maxime, Jonathan et Véronique qui se félicitent d'une nouvelle politique caquiste. Alors, Véronique Laflamme. Du financement, enfin, pour des organismes en défense collective des droits qui n'en avaient pas et qui devaient, contre vents et marées, répondre aux besoins de leur communauté pratiquement sans aucune ressource. Parmi ces organismes, je paraphrase, là, qui font tous un important travail, sauf PDF Québec, 3 comités logement, le comité logement Mêle de Saint-Hyacinthe, Action Logement de Pierre de Sorel et le comité logement La Chine de la Salle. Et aussi le regroupement des organismes en défense collective des droits, ROC. Félicitations. Notons par ailleurs que ces organismes sont financés par le Saquet et là, je vais faire la citation écrite en tout petit de Jean Boulet, le ministre du Travail. Les services offerts par des organismes collectifs des droits sont indispensables pour ceux et celles qui n'ont pas toujours une voix. Bon, ensuite, c'est toujours en dormant un communiqué de presse. Continuons. La même journée, Charles Cavalier, c'est la fête de mon fidèle destrier, RIP RAV4 2012. Ensuite, notons sur une note plus positive, Joël Chabot. Ben voyons donc, c'est donc ben cool. Vous rêvez d'apprendre une langue autochtone? Des cours d'Innu et Tatikamekw sont offerts gratuitement à Québec dès l'automne 2019. Les cours d'Innu sont le jeudi, ceux d'Atikamekw le vendredi. C'est à l'ENAP. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. C'est offert par le Cercle Kissis. Merci encore. Ailleurs dans le monde, dans le quotidien libanais L'Orient le jour, plusieurs actualités. Un diplomate européen souligne qu'en nommant des femmes ministres, le Soudan envoie une image positive au monde. Le Soudan montre qu'il change. Ce n'est plus un État paria comme au temps de Bachir, dixit le Britannique. Par ailleurs, le Hezbollah abat un drone israélien qui survolait la frontière. On a des bonnes nouvelles comme d'autres. Et du Hezbollah encore, la candidate du Hezbollah en voie d'être élue d'office. Notons par exemple que la candidate a une belle photo pas voilée. Dans cette page opinion, on partage ici un éditorial de Iyam G. Mala, le mensonge politique et constitutionnel de l'abolition du confessionnalisme. C'est un article d'opinion fort intéressant qui défend la constitution libanaise qui est multiconfessionnelle, un genre de confédéralisme basé sur les 3 religions, druzes, chrétiens et musulmans, avec un système particulièrement bizarre là, que l'auteur défend plus ou moins bien là, de façon historique, sociologique et institutionnelle. L'Orient le jour. Ben regardez, je vais vous en parler. C'est un média qui est vraiment intéressant. Je vous invite tous et toutes à suivre L'Orient le jour. Vous pouvez avoir des articles d'actualité sur le Liban, la Tunisie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Israël, l'Algérie, tout ça dans une langue française. Et c'est un média qui a été fondé quand même il y a très longtemps, il y a presque 75 ans, en 1900. Regardez, c'est la fusion de 2 médias, L'Orient, qui a été fondé en 1924, et Du Jour, fondé en 1934. L'Orient, c'est 2 médias évidemment issus de la bourgeoisie, on s'entend. Mais L'Orient, lui, avait une ligne plutôt pro-française pendant que le Liban était sous le mandat français, tandis que Le Jour défendait une ligne politique en faveur de l'indépendance du Liban.
Par chance, et là je ne me connais pas suffisamment dans l'histoire libanaise, L'Orient le Jour aurait survécu après sa fusion en 1971 à une guerre civile cruelle qui aura duré de 1975 à 1990. C'est vraiment le meilleur média francophone sur le Moyen-Orient. Par ailleurs, je tiens à souligner que c'est un journal indépendant qui se défend de recevoir aucun financement politique et d'avoir un revenu qui vient uniquement de ses abonnements, de la vente de ses journaux. Fil d'actualité, le grand rendez-vous policier pour une deuxième année. Le service de police de la Ville de Québec vous convie au grand rendez-vous policier à l'occasion des jeux gonflables, des camions de rue et de l'animation et de mascottes prendront d'assaut la place Jean-Béliveau. Poulet barbecue. Camille Godbout a modifié sa photo de profil. Vous pouvez aller la regarder. Sinon, je vais vous faire fi des dernières publications de mon père. Merci pour tout ça, Olivier. Pourquoi continuer à scroller son Facebook quand on peut se le faire résumer à salut à toi par Olivier, hein? Merci pour ta chronique et on va y aller tout de suite en musique.